L'Audi RS4 est-elle un break familial ou une super sportive? Julien et Anthony Beltoise, nos deux essayeurs rock'n'roll, ont tenu à vérifier ce que cette voiture de choc avait dans le ventre. Les performances mesurées incitent au respect. Ce break de course pulvérise le 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes et abat le 1000 m départ arrêté en à peine 24 secondes 6. Plus performant et moins cher qu'une Porsche, le RS4 peut en outre transporter 4 personnes et leurs bagages dans un très grand confort. Par rapport à un break Audi A4 normal, à l'allure déjà virile, le RS4 se donne une apparence véritablement sportive. Châssis surbaissé de 20 mm, ailes élargies de 35 mm et jantes de 18 pouces donnent le ton. Pour ceux qui n'auraient pas encore bien compris les prétentions de la bête, les énormes prises d'air du bouclier avant et le sigle RS4 sur la calandre affirment son caractère. Sans aucun doute, l'Audi RS4 n'est pas un simple break allemand sauce tuning. À l'autre bout de la ligne d'échappement, terminée par un superbe double embout, se cache une véritable pièce d'orfèvrerie, un V6 biturbo de 380 chevaux. Ce moteur est une extrapolation du bloc de 265 chevaux monté sur le S4. Après un passage chez le préparateur Cosworth, il a gagné 115 chevaux. Mieux qu'une Subaru Impreza ou une Porsche 911 Carrera 4, l'Audi RS4? Réponse des frères Beltoise. Les premières impressions sont très satisfaisantes. Par rapport à la Porsche et à la Subaru, je trouve que c'est l'Audi qui est la plus efficace. Notamment donc aujourd'hui on l'a essayé sur un terrain mouillé où la piste est vraiment très humide et la voiture est vraiment très efficace, donc ça laisse présager déjà un très bon comportement sur le sec. On a essayé la voiture dans les deux versions, avec ESP et sans ESP, et je tiens aussi vraiment à faire remarquer que l'ESP est vraiment très efficace, c'est-à-dire qu'il corrige parfaitement le manque d'adhérence de la voiture sans procurer aucune gêne au niveau de la conduite de la voiture. Julien, donc ce break de 380 chevaux, il t'a convaincu? Oui, il m'a convaincu, et surtout par rapport aux deux autres modèles, on a une présentation intérieure que j'adore, avec du vrai carbone. C'est vrai que c'est très sobre parce que c'est noir, mais on sent, on a une impression d'être en sécurité, et il vaut mieux puisque les performances sont là, et comme disait Anthony, donc la voiture est fantastique, notamment. Et c'est le but des 4 roues motrices, sur toutes les périodes de réaccélération, même quand on a les roues braquées, on réaccélère. Sous la pluie, il n'y a pas de perte de motricité, il n'y a pas de gros survirage quand on est accéléré. C'est vraiment incroyable. Maintenant, le SP, je sais qu'Audi a travaillé énormément dessus, parce que moi j'ai eu l'occasion de travailler avec eux pendant 3 mois il y a 5 ans sur un circuit où on roulait toute la journée non-stop avec des Audi A3, A4, A6 et A8 pour développer le SP, justement pour qu'il soit le plus efficace possible. Et donc aujourd'hui cette voiture est vraiment une bonne représentation du travail d'Audi dans ce milieu. On a un peu poussé à l'extrême les glissades, parce que c'est vrai qu'on se prend très vite au jeu, parce que la voiture est très facile à rattraper. Et personnellement, ça m'a rappelé beaucoup le comportement du Trophée Andros, dans le sens où la voiture arrive à prendre énormément d'angles. On croit qu'on va partir en tête à queue, et si on reste le pied accéléré à fond, la voiture revient. Donc c'est vraiment très impressionnant, et à conduire, ça procure beaucoup de plaisir. Le comportement, c'est sûr, est incroyable. Maintenant, on a fait des glissades en tirant le frein à main. Sans tirer le frein à main, c'est quand même assez dur de la prendre en défaut. On peut rentrer très vite dans les courbes sur les freins. Je parle des virages serrés, et la voiture a vraiment du mal à décrocher de l'arrière. Et sur toutes les périodes de réaccélération, elle est vraiment collée à la route. On a un léger sous-virage, on tire un peu sur le volant, et puis hop, la voiture se remet en ligne grâce aux 4 roues motrices. Maintenant, tout le monde ne fera pas ce qu'on va faire sur la route, et c'est contre-indiqué, mais c'est sûr qu'Anthony, ça va lui rappeler un peu le Trophée Andros, d'être en marche arrière, accéléré à fond avec les roues qui patinent, et la voiture reprend du grip. C'est important de parler du moteur, parce que c'est quand même une des grosses qualités de la voiture. Et bon, V6, biturbo, on s'attendait on s'attendait à quelque chose de plutôt brutal, hein. De turbo, c'est vrai que c'est quand même assez violent, et pas du tout. La première fois que je suis monté dans la voiture et que j'accélère à fond, c'est vrai que j'étais vraiment surpris par la puissance, mais aussi par la souplesse du moteur. Donc c'est un moteur qui a énormément de couple, et où on a vraiment aussi une forte sensation de puissance. On est vraiment collé dans le siège. D'accord. Et la boîte 6, Julien? Non, la boîte est très bien, elle est très bien placée dans l'habitacle. Elle est très précise. Il y a juste un petit reproche à la rigueur, c'est que la boîte bouge un peu à cause de ce cran de marche arrière, mais sinon elle est vraiment très précise et il n'y a aucun problème à dire là-dessus. Et en effet, la voiture est d'une souplesse remarquable.
Très sincèrement, on a essayé beaucoup de voitures, il y a beaucoup de voitures qui m'ont plu dans les essais Autolive. C'est vrai que celle-ci fait vraiment partie de mes favorites. Donc on va attendre peut-être pilote Audi au Mans pour avoir la voiture. Alors attends, tu me parlais donc l'autre fois d'être pilote BMW, aujourd'hui pilote Audi, c'est encore un autre scoop? Multimarque. Pilote multimarque. Toi Julien, pareil, tu achètes? Non, bien sûr, si j'avais les moyens, j'achèterais. Maintenant, la voiture a une puissance phénoménale, a une tenue de route incroyable. Pour garder son permis, il suffit de bien s'adapter. Et c'est quand même une voiture qui est familiale, avec 2 bonnes places à l'arrière, et c'est normal parce que c'est un break. Et dans ce caractère sportif, c'est assez rare. Je trouve que c'est une bonne osmose entre le confort, le break familial et la sportive pure et dure. Ok, bah écoutez Anthony, Julien, merci beaucoup pour ce jugement et pour cet essai encore très rock'n'roll. Et puis on vous dit dans le prochain essai d'Autolive le mois prochain. À bientôt. Salut, à bientôt. plus.